Oui, oui, bonjour, je m'appelle Faisal Bouchapsi. Voilà, en fait, je tenais juste à répondre à une question qui m'ont posée pourquoi Lucifer ne s'est pas fait maudire. Primo Lucifer, il m'a possédé à l'âge de 7 ans, quand j'avais 7 ans. Depuis l'âge de 7 ans, il était resté avec moi. On n'a jamais sacrifié un enfant, on n'a jamais violé quelqu'un, on n'a jamais tué quelqu'un, jamais on a commis un crime, mais jamais on a fait quoi que ce soit. Pour vous dire un petit peu, pour vous donner un exemple, quand on me donnait le livre jaune à lire, le livre jaune, vous savez, celui des Illuminati. Quand je prenais pour le lire, à la première page, j'avais mal. Il y avait un mal qui venait, quoi. Et ça, je sais que c'est Lucifer qui le faisait. Pour me dire, il faut jamais t'approcher d'eux. Et lui aussi, pareil. Pareil, lui, exactement. C'est ce qu'il m'a dit en 2022. Il m'a dit, ne t'approche pas d'eux, parce que c'est moi qui m'en occupe. Je vais les prendre un par un. Et là, il est en train de leur donner des leçons. Il les a prémédités, lui, qui m'a dit, je vous le cache pas, j'ai vu plein de journalistes, plein de journalistes, leur visage se changeait au fil et à mesure. Par exemple, ils avaient un visage un peu normal, maintenant ils commencent à avoir un visage un peu plus net. Parce que c'est des anges qui passent, ils tournent à une vitesse lumière. Du paradis jusqu'à la terre à une vitesse lumière. Ils passent à travers moi, à travers les journalistes, à travers les médias et les gouvernements. Pour ça, je vous dis, niveau gouvernement, moi, je respecte. C'est tous des pédophiles, des cannibales. Le seul gouvernement que je respecte, t'as Poutine, parce qu'il respecte les valeurs de famille. Il déteste ça. J'ai parlé avec lui. T'as Trump aussi, pareil. Lui, il favorise la paix, c'est pour ça qu'ils ont essayé de le tuer. T'as le roi du Maroc et t'as le roi de l'Arabie Saoudite. Et le roi Charles. Le reste, je leur fais pas confiance du tout. C'est des malades. Ils investissent des millions comme ça dans les guerres pour détruire la terre. Détruire la Terre, quoi. C'est vraiment détruire la Terre, quoi. Et en plus, tuer un maximum de fils d'Adam et Ève. Ils ont fait un génocide pour moi. Tout ça parce que je suis contre la pédophilie. Imagine un peu. Comme je suis contre la pédophilie, ils ont fait carrément comme ça un génocide pour moi. Pédophilie pour moi, cannibalisme pour moi, guerre mondiale pour moi. Violer les femmes et les enfants. Et si je vous disais ce que Azazel, il m'a tout dit, parce que moi je suis pas vulgaire, quoi. Je suis pas vulgaire comme ça, mais je vous le dis maintenant directement, il m'a dit comme ça, je vais les enculer par la bouche et par le cul. Je vais les enculer par la bouche et par le derrière, ça veut dire le cul. En parlant du journaliste. Il imagine un peu Azazel de quoi il est capable, lui. Et lui, quand il dit ça, il dit pas ça aux hommes. Il parle à qui il parle à ses néphilim, ses enfants, ses néphilim et les démons. Lucifer ou Satan, c'est pas quand il parle aux néphilim ou aux démons. C'est un moment-là, il est sorti. Il est sorti de mon corps parfois, de temps en temps, parce qu'il sait qu'il y a des anges maintenant avec moi. Ça veut dire, écoutez, bon, la première fois qu'il est sorti, je me suis mangé des flèches. Je me suis mangé des flèches, des lames qui passent de la tête aux pieds, des serpents, etc. Ça. J'ai agonisé. Dieu lui-même, il m'a sauvé la vie plusieurs fois. Ça, c'était en 2022. Il y avait 300 milliards de démons sur 160 000 anges. Donc, depuis août 2020, août 2023, Dieu nous a envoyé tous ces anges avec lui. Tous ces anges. Il nous a envoyé des séraphins, des chérubins, des archanges, des anges. Le peuple du paradis, ils sont tous venus ici pour nous sauver la vie. Ça veut dire quand Lucifer il va quitter mon corps cette fois, je ramasserai ni une flèche, ni un serpent, ni rien du tout. Il va prendre avec lui tous ceux qui nous détestent. Il m'a dit, tu vois les mauvaises nouvelles qui passent aux infos, ça te fera comme l'effet d'un scratch. Il va prendre avec lui tous ceux qui ramènent des mauvaises nouvelles aux informations. Il va ramener avec lui tous ceux qui ramènent des mauvaises nouvelles aux informations. Ça sera le paradis, il m'a dit. Voilà, ça sera direct le paradis. Un paradis, il n'y a aucune mauvaise nouvelle. Parce qu'ici, c'est le septième ciel. Et ça, c'est Dieu qui l'a décrété. La terre, c'est le septième ciel. C'est l'équivalent du septième ciel. La capitale, c'est le Feldos, au paradis. Au paradis, le septième ciel, on l'appelle El Feldos. El Feldos. C'est vraiment la capitale du paradis. Là où Dieu, personne, il habite. Dieu en personne, il habite là-bas, sur le trône. Et la terre, c'est pareil pour lui. La terre, elle habite sur le trône. Et pour leur prouver ça, il a envoyé son trône à lui jusqu'aux églises là. Aux églises là de Paris, là, pas loin de la Tour Eiffel, ou même chez les médias comme ça, il me voit déjà, il me voit. Quand je parle, il m'écoute. Il me voit assis sur le trône,
Il va rester sur le trône parce que lui, quand il va revenir, il va juste parler à travers moi. Il va faire une connexion avec mon âme. Il va parler à travers moi pour les juger un par un. C'est juste une connexion en fait. C'est comme l'archange Gabriel quand il faisait des connexions avec des hommes. Au mois de février 2022, par exemple, quand j'étais dans un foyer, ben, il y a une une petite audience avec l'ange déchu Azazel avec Gabriel. Gabriel, il a pris un aveugle, un corps d'un aveugle, un corps d'un noir, d'un Africain aveugle. Il avait à peu près de la soixantaine, aveugle. Et tout le monde là-bas dans le foyer savait qu'il était aveugle. Tout le monde savait qu'il était aveugle. Mais quand l'archange a pris son corps à lui, je dis, pour le prouver, je lui dis comme ça, Gabriel, est-ce que tu peux me, est-ce que tu peux me dire la couleur du bonnet, la couleur de la veste, la couleur de, il lui donnait tout ça, il donnait des bonnes réponses. Il donnait la couleur du manteau, la couleur du bonnet, la couleur des affaires, etc. À quoi il ressemblait. Alors que lui, il était connu comme aveugle. Aveugle, mais un vrai aveugle, quoi, qui marche même avec une béquille. Et tout le monde le connaît. Mais quand Gabriel il a parlé à travers lui, il voyait tout ce qu'il voit. Ça veut dire lui, il voit comme ça, il leur traduit. Pour qu'il fasse attention à Paris. Pour pas qu'il manifeste, etc. Parce que je leur dis, ça sert à rien de manifester de toute façon. Écoutez, Macron là, même tu le dégages, Macron, même tu le dégages, même tu lui coupes la tête. Tu lui coupes la tête comme on va dire à l'ancienne, là. Tu vois, les regards la roi et tout ça là. Même tu lui coupes la tête, le problème c'est pas lui, le problème c'est le diable et les anges déchus. Le diable et les anges déchus. Macron il a vendu son âme au diable, c'est un néphilim. Macron il a vendu son âme au diable, c'est un néphilim, un vrai démon néphilim. Il a des milliards d'années, il le possède. C'est pour ça lui il s'en fout complètement. Il a rien à foutre. Il prend de la cam et tout ça, il s'en fout. Il s'en fout, il s'en fout. C'est le diable comme ça, il s'en fout. Il a vendu son âme au diable. Il y en a plein des comme lui. Ils ont vendu leurs âmes au diable. Pourquoi? Parce que 2022, Dieu leur a donné une amnistie. Une amnistie. Qu'ils arrêtent de sacrifier des enfants, qu'ils arrêtent la pédophilie, qu'ils arrêtent le cannibalisme, et qu'ils arrêtent la guerre, et qu'ils me laissent rentrer chez moi pour établir la paix. Ça, c'était l'amnistie. Et celui qui veut l'amnistie, il est foutu. Il est vraiment foutu, c'est la perte des demeures qui l'attend. Et bien, devinez quoi? Je vous parle d'octobre 2022. Le jour où il a donné l'amnistie. Au mois d'août, la prochaine audience qu'il a fait Dieu avec eux, les journalistes, ils me disaient comme ça, on a mangé, ils nous ont fait manger nos excréments. Nos excréments, ils nous ont fait manger nos excréments. Pourquoi? Parce que Dieu, sûr et certain, il leur a dit là-bas qu'il admire les fils d'Adam et Ève. Il admire avec les yeux. Il admire les fils d'Adam et Ève. Et les pédophiles cannibales, pour pas qu'ils nous admirent, ils ont été donnés quoi? Des excréments. Ils les violent. Il fait en sorte en fait qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, qu'ils ne parlent pas de la paix, qu'ils ne parlent pas je sais pas, de la pédophilie, etc. Ça, c'était le diable. Mais là, depuis août 2023, depuis que les anges y tournent, moi, par exemple, je sais maintenant. Pour ça, moi, je m'en fous quand quand je parle comme ça que tous les gouvernements, c'est des pédophiles, des cannibales. Je m'en fous complètement. En quelques secondes, les gars, écoutez bien. Prenez juste votre chronomètre. Votre chronomètre. Dieu, quand il a fait l'enquête sur toute la terre. Sur toute la terre. En quelques secondes, sur toute la terre, il a fait une enquête sur eux. Sur toute la terre. Il m'a dit, considère que c'est fait. Ensuite, il m'a dit comme ça, je les ai tous interceptés pour toi. Pour que tu puisses rentrer chez toi, te reposer. En quelques secondes. Il a fait une enquête sur tous les fils d'Adam et Ève qui se trouvaient sur terre, qui cherchaient à me tuer. Et bien sûr, pour leur prouver que je ne suis pas pédophile, il suffit que je parle, ils m'écoutent. Comme là, aujourd'hui, je te parle ici, chez moi, mais là-bas, ils m'écoutent. Ils m'écoutent parler. Parce qu'ils voient mon âme. Parce que les anges déchus m'ont tué. Je suis entre l'au-delà et le monde actuel. C'est pour ça, là-bas, ils voient mon âme. Ils voient mon âme carrément. Mon âme, moi, ils la voient. Et quand je parle, ils m'écoutent là-bas. Ils m'écoutent quand je parle. Seulement, le seul truc là-bas, c'est qu'ils cachent le jugement dernier. C'est ça qui me tue. Cacher le jugement dernier pour que les gens fassent la fête, pour qu'ils aillent en boîte de nuit, pour qu'ils fassent comme dernier un été, pour les envoyer en enfer, parce qu'ils ont reçu la même éducation que Sodome et Gomorre. Là, vraiment, ça fait chier, quoi. Franchement, c'est des fils de pute. Hein. Excusez-moi du terme, je suis pas quelqu'un de vulgaire, mais je vous jure que là, c'est vraiment un truc. Je les appelle des fils de pute.
Cachez ce jugement, vous êtes des vrais fils de pute. Vous êtes des vrais fils de pute, parce que, écoutez bien, vous voulez envoyer tout le monde en enfer, bande de cons. Vous voulez envoyer tout le monde en enfer. Et vous savez très bien que Dieu va venir, il va juger. Et avant le jugement, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la fête, vous faites n'importe quoi. Vous les appelez à faire de la fête, à faire de la dance, à faire de la bringue, à faire... Mais vous êtes des plus gros fils de pute que la terre a la portée, quoi. Au lieu de laisser les gens se repentir, leur dire la vérité, que c'est bientôt le jugement dernier pour qu'ils puissent entrer au paradis, vous cachez tout. Vous cachez tout. Et en plus de ça, le diable, il a ramené l'image de la bête. Alors, l'image de la bête, pour vous expliquer, les gars, c'est pas compliqué, hein. L'image de la bête, tout ce qui est en dehors des informations, plus les informations, toutes les émissions qui passent à la télévision, c'est l'image de la bête. Que ce soit les séries, que ce soit les jeux, que ce soit la musique, ce que tu veux, c'est l'image de la bête. C'est vraiment l'image de la bête. Celui qui voit ça, il ne croira jamais que c'est jugement dernier. Pour ça, la bête, elle est très forte là-dessus. C'est lui qui voit la télé, il croira jamais, il saura jamais que c'est jugement dernier, quoi. Il va dire le monde, il est normal. Alors que tu vois tout le monde manifester, tout le monde il en peut plus. Ils subissent la sécheresse, ils subissent des agriculteurs, ils le payent très cher. Entre la sécheresse, entre le gouvernement là, qui préfère importer carrément de la nourriture de pays étrangers, alors qu'ici en France, elle est disponible, mais essentiellement maintenant, bon, avec les ouragans, tout ça, je ne vous le cache pas, ça va être un peu compliqué les années prochaines qui vont arriver. Ça va être vraiment compliqué pour vous. Pour nous tous, je veux dire. Ça va être vraiment compliqué. Moins de 40% de moisson pour le blé cette année-là. Il y a eu moins de 40% pour le blé. Et c'est que le début. Et sans parler de ce qui se passe en Amérique latine. L'Amérique latine, elle est en train de subir des tremblements de terre, des ouragans, des grêlons, des pédiluviennes. Texas, pareil. Hollywood, mais carrément le feu partout. Partout, partout. Il y avait le feu, gars. Il a même cramé même toutes les maisons, etc. Ils ont réveillé tous les volcans. Tous les volcans, ils les ont réveillés. Tous les volcans. Ça veut dire le jour du jugement, Dieu, comme je vous l'ai dit, le signe, la nuit, il va faire trembler la terre pendant 10 minutes. Tous les volcans, quand ils vont se réveiller, toute la fumée va couvrir la terre. Ça sera les ténèbres. Ça sera comme les ténèbres. La terre sera complètement enfumée du volcan. Parce qu'il réveille tous les volcans. Même des super volcans. J'ai vu ça sur RMC. Vous pouvez trouver normalement sur un replay. Il parle beaucoup de volcan qui s'est réveillé en Sicile. Lui, c'est un super volcan. Ils ont dit la dernière fois qu'il a fait rentrer en éruption, les nuages, ils ont atteint la Russie. Les nuages, ils ont atteint la Russie. Imagine un peu. Ils ont atteint la Russie. C'est un super volcan. Il a dû avec ses archanges, l'archange Michael, il est en train de les réveiller parce que je sais que c'est lui qui s'occupe de la météo, c'est lui qui s'occupe de tout ça, l'archange Michael, des volcans et tout ça, et je sais très bien. Et je sais parce que là, quand je vois franchement tous les volcans, comment ils se réveillent, Yellowstone, pareil, il se réveille. Et celui-là, il est très dangereux, celui-là, très très dangereux, très nocif. Tu respires, t'es mort, mec. Rien que tu respires. C'est pire que les produits chimiques, c'est pire que ça, quoi. Rien que juste la respiration. Tu peux mourir. C'est pire que le CO2. C'est pire que le CO2. C'est pire que la pollution. Et ça, vraiment, quand ça sera fini, avant les ténèbres, donc quand la Terre va trembler, qu'est-ce qui va se passer? Tout le magma va sortir. Tout le magma. Le magma, il va sortir. Les 10 minutes le soir, là, où il y aura des tremblements de terre. Les 3 jours de ténèbres, il y aura des tremblements de terre. C'est là que tous les volcans vont entrer en éruption. Pour faire descendre là-bas tous les pédophiles, tous les cannibales. Et qui seront accompagnés avec des anges. Des anges du bon Dieu. Pas des anges déchus, pas des démons. C'est des anges qui vont s'occuper de les envoyer là-bas, dans les volcans, carrément. Ils vont aller sous terre, dans le noyau de la terre, gars. En enfer. Ou soit il va les ramener plus loin. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui vont souffrir ici. Beaucoup. Et là, on va rentrer bientôt dans une époque de turbulence.
Il y aura de l'inflation, il y aura, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si vous connaissez le principe de l'offre et la demande. La demande, elle sera vraiment au maximum, mais l'offre, elle ne pourra pas offrir. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, il y a eu beaucoup de catastrophes naturelles. Donc l'agriculture, elle est carrément au point mort. Donc bientôt, comme ça, tu vas voir, toi, tout le monde va demander, mais l'offre, il n'y aura pas d'offre. Elle ne pourra pas donner tout le monde. Ce sera juste, il y a moins de 40%, par exemple, moins de 40% pour le blé l'année prochaine. Les prix, carrément, ils vont grimper. Pour acheter une baguette à 1 euro, par exemple, bientôt, on va l'acheter à 2 euros, à 3 euros. Parce qu'on n'a pas assez pour tout le monde. L'électricité, pareil. À cause des aurores boréales. Ils vont cramer tous les satellites. C'est pour ça que vous allez voir que bientôt la connexion commence un petit peu à diminuer. Elle va commencer à bugger. En tout cas, qu'est-ce que je vous dis? Repentez-vous, les malades. Il faut se repentir. Il faut se repentir parce que c'est bientôt le jugement dernier. C'est bientôt le jugement dernier. Je vous demande ni salaire, ni une reconnaissance. Je ne vous demande pas d'argent, je ne vous demande pas d'aumône, je ne vous demande pas de faire des choses pour moi. Je vous demande de faire juste aller vous repentir. C'est sérieux, c'est le jugement dernier. Je ne vous demande rien du tout. Peut-être un like comme ça si vous voulez, ou juste partager la vidéo pour que tout le monde sache que c'est bientôt le jugement dernier. Et sachez-le que je ne demande pas d'argent. Je ne demande pas qu'on fasse un groupe, une secte. Moi, je suis contre les sectes. Contre les sectes, contre les formations, contre tout ça. J'ai jamais fait partie de tout ça, moi. Mais s'il vous plaît, partagez un maximum. Partagez un maximum. C'est bientôt le jugement dernier. Et les gens, ils font la fête, ils font n'importe quoi, les mecs. Et quand Dieu va arriver, écoutez bien, ils ont eu la même éducation, la même éducation. Les médias, les gouvernements mondiaux, ils ont eu la même éducation que l'époque de Sodome et Gomorre. La même éducation. Ils violaient des femmes et des enfants avec des sacrifices, avec des rituels sataniques. C'est comme le peuple de Gomorre, du prophète Lot. C'est la même éducation. Sauf que là, sauf qu'on va dire qu'à l'époque de l'autre, Sodome et Gomorre, c'était juste une petite ville, une petite cité, on va dire. Mais là, c'est mondial. Là, c'est mondial, là. Mondial. Cette éducation-là de Sodome et Gomorre, elle est devenue mondiale. Imaginez un peu, mondial, mondial. Ils pratiquent tous la pédophilie cannibalisme, tous les gouvernements. La même éducation que Sodome et Gomorre. C'est pour ça que pour ça maintenant, quand vous regardez la télé, vous voyez plein d'inondations, des tremblements de terre, vous allez voir des choses de fou. Tout ça parce que c'est la colère de Dieu. C'est sa colère à lui. Alors, un conseil, il ne faut pas insulter ce qui se passe. Écoutez, toutes les catastrophes naturelles, il ne faut pas insulter Dieu. Il ne faut pas dire maudit soit ces grêlons, maudit soit ce vent, maudit soit ceci. Il ne faut pas, parce que ça, c'est Dieu qui l'a voulu. Pour qu'on revienne à lui, pour qu'on se repentit. Faites plutôt la prière. Dieu, sauve ma vie, sauve la vie de mes voisins, de ma famille. Faites la prière, faites la prière. Faites ce qu'on appelle des invocations aussi. Invoquez-le. Quand vous regardez, comme moi là, par exemple, quand je regarde, par exemple, aujourd'hui il fait beau, il n'est pas comme ça à la télévision, aujourd'hui il va faire beau, etc. Ben moi je prie. Je sais très bien qu'à la base, je sais très bien que bientôt. Excusez-moi. Bon, la famille est passée. Ouais, je sais pas comment vous dire, les mecs, mais franchement, ceux qui cachent le jugement dernier, franchement, c'est des fils de pute. Franchement, quoi. Vouloir que tout le monde aille en enfer, c'est vraiment des connards. Des vrais connards. Ils ont sali les églises, tout le monde pense que les églises, avant, c'était des pédophiles. Ça veut dire même les gens, ils n'ont pas confiance dans les églises. Pourquoi? Parce que les médias, ils ont ancré dans leur tête ils ont fait en sorte que toutes les églises pratiquent la pédophilie. C'est des fils de pute. Je vous jure, c'est des fils de pute. Moi, je les emmerde, en tout cas. Je vous dis tout de suite, moi. J'ai pas peur de dire, j'ai pas peur de Dieu. Dieu, lui-même, il les a tous interceptés. Dieu merci. Il les a tous interceptés. Et pas de problème pour moi. Moi, ce qui m'attend, c'est le paradis. Au nom du miséricordieux.
Ben, je vous disais ben, que la paix soit sur vous, les gars. Protégez-vous, faites la prière, écoutez les conseils de Marie, de Jésus. Parce que même les musulmans, c'est vrai, c'est Jésus qui vient nous sauver la vie, c'est connu. Dans les prophéties de Mohammed, c'est Jésus-Christ qui va revenir. Il va revenir pour casser les croix, pour tuer l'Antichrist. Parce que normalement, un lieu de prière, il n'y a pas de croix. Lui, si vous voulez, il a jamais souffert. Il n'est pas mort, Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu, il a ramené son âme. Avant qu'il soit accroché sur la croix, Dieu, il a pris son âme. Il a monté au ciel. Il a pris l'âme de son ennemi. Il l'a mis dans le corps de Jésus. Il l'a mis dans le corps de Jésus. Mais Jésus-Christ, il était au paradis. Il n'était pas mort. C'est juste Dieu qui a pris son âme. Il a pris son âme, il l'a remplacé par celui qu'il déteste. Donc celui qu'il déteste qui a souffert dans le corps de Jésus. Mais lui, quand il va revenir, bien sûr, il sera ressuscité, comme moi. Là-bas, quand il voit là-bas, franchement, il voit tous mes entrailles, il voit tout ça. Donc, une fois que je serai ressuscité, eux aussi ils seront ressuscités parce qu'ils sont tous enterrés vers Israël, pas loin de là-bas. Pas le prophète Mohammed qui se trouve à la Mecque. Dieu va tous nous ressusciter et là le jugement va commencer. Et on sera tous dans un état naturel. Pas comme aujourd'hui, avec des démons, avec des serpents, des opinions, la violence, le venin, tout ça. Vous allez sentir la différence. Vous allez voir qu'avec la miséricorde des gens, la miséricorde de Dieu, vous allez voir les gens devenir plus tranquilles normalement. Ils vont se calmer. Même les démons, ils vont se calmer. Je verrai juste un truc, il y aura, comme je vous l'ai dit, ben, maintenant, ben, il y a peut-être des guerres civiles qui vont, sûrement, ça déjà, c'était, je crois, une prophétie de Marie que j'ai entendue à peu près une semaine ou 2 semaines, qu'il y aura une guerre civile aux États-Unis. Elle a parlé de ça. Pour ça, moi, je les écoute parce que je prends les informations, je les prends pas au sérieux, moi. Je les écoute pas, je sais que c'est des mythomanes. Je prends les conseils que de l'archange Michel, l'archange Michael, ou l'archange Gabriel, ou l'archange de Marie, ou de Jésus, sur YouTube. C'est tout. Que Dieu nous pardonne. Amen.